racontez-nous un peu votre, votre épopée lors du dernier rassemblement des Lions Indomptables, Cameroun-Zimbabwe, Cameroun-Namibie. C'est vous qui représentiez le président de la FECAFOOT. Comment vous avez vécu ces moments entre les polémiques sur les stades, la réunion d'urgence à la primature pourquoi vous parlez à thème d'épopée et l'implication des U20 oui, vraiment, dans la préparation de ces rencontres? Comment vous avez vécu ces moments? Je suis gêné de parler de cette affaire qui... je ne suis pas le seul à le penser. Ça fait honte au Cameroun. Honte au Cameroun qu'on en soit là. Avec des fonctionnaires étatiques qui ignorent tout de la gestion technique de matchs de football. Lors de la non technique, j'ai entendu quelqu'un me dire, lorsque je leur rappelais que laisser la fédération camerounaise de football faire son travail, oui, elle a l'expertise nécessaire à cet effet. J'ai entendu quelqu'un dans la salle me dire, ici, au ministère des Sports, nous sommes tous des professeurs d'éducation physique et sportive. Mais mon Dieu, j'ai honte d'avoir comme fonctionnaires du ministère des Sports, des professeurs d'éducation physique et sportive, qui ne savent pas que au niveau international, on ne traite qu'avec les fédérations et non avec les autorités politiques, les autorités gouvernementales. Lorsque, au ministère des Sports, on fait savoir à un entraîneur qu'il est désormais au-dessus du président de la fédération qui est son employeur, permettez-moi de douter véritablement des compétences techniques de ceux qui sont fonctionnaires au niveau du ministère en charge des sports. Lorsque on ignore que pour une réunion technique, ce sont les officiels et non l'entraîneur qui se présentent pour la réunion technique. Lorsqu'on ignore qu'un entraîneur n'a pas à gérer et les vestiaires et les gazons dans les stades et les tickets d'entrée au stade, permettez-moi de continuer à exprimer mon doute s'agissant de la compétence. Est-ce que vous savez, et je veux le dire, lorsque nous discutons avec le secrétaire général adjoint de la fédération ougandaise de football à Kampala, il m'a posé une question qui m'a fait froid au dos. Il m'a dit, Monsieur Nkuvondo, votre ministre des Sports, il a quel niveau d'instruction? Et qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai eu froid au dos, je lui ai dit, bon, enfin, je n'ai pas voulu dire que c'est un professeur agrégé de droit. Je me suis content de dire non, vous savez, les hommes politiques, ils ont leur façon de fonctionner. Pour couvrir les indélicatesses du ministre en charge des Sports, qui a du mal à comprendre qu'au niveau international, il est interdit à un commissaire de match d'entrer en contact, même téléphonique, avec un ministre des Sports ou avec une administration étatique. Le commissaire du match n'a pour interlocuteur que le représentant de la fédération, qui n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur n'est qu'un employé. Il n'a aucune autorité pour s'adresser au commissaire de match. D'ailleurs, dans les couloirs du match Cameroun-Zimbabwe, on a vu l'entraîneur sélectionneur du Cameroun, M. Max Brick, moi je préfère appeler l'inspecteur de police Max Brick, qui va voir le commissaire du match dans son bureau et lui dit qu'il ne veut pas que les Tungi Pile et consorts soient assis au banc de touche. Il a choisi lui-même ses collaborateurs. Et le commissaire du match lui dit, monsieur, ce n'est pas à vous de me dire qui doit se mettre au banc de touche. C'est le représentant de la fédération qui peut être soit le coordonnateur des équipes nationales, soit alors le représentant du président de la fédération, quand ce n'est pas lui-même qui s'est déplacé. Et je n'ai rien à recevoir de vous, monsieur l'entraîneur. Et l'entraîneur, en réplique au commissaire du match, lui dit que lui, il ne travaille pas pour la fédération, il travaille plutôt pour le ministère du Sport. Le commissaire du match lui a dit, monsieur, dans ce cas, mettez-vous à la porte de mon bureau et remerciez le ciel que je vous admette, même sur mon banc de touche, parce qu'en football, nous ne traitons pas avec les ministères en charge du sport que vous représentez visiblement dans ce vestiaire. Il a fallu encore
l'intervention d'un officiel de la Fédération camerounaise de football qui est allé vers le commissaire du match pour lui dire, monsieur, cet entraîneur, il ne comprend pas grand-chose à ces affaires-ci, souffrez qu'il soit au banc de touche. C'est pour vous dire que, à partir de seulement ces déclarations, Marc Brice aurait reçu un carton rouge de la part du commissaire du match. Il n'aurait pas dû participer au match. Il n'aurait pas dû participer au match à cause de cette doctrine qu'on lui met dans la tête au ministère des Sports, en lui faisant croire que ce n'est que lui qui peut parler au nom de l'équipe nationale de football, qui peut parler au nom de la Fédération camerounaise de football, alors que dans l'orthodoxie des choses, il n'est qu'un employé de la fédération, soumis normalement, logiquement, à l'autorité hiérarchique de la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas parce que, comme vous le dites, le ministre, l'État du Cameroun paye à travers les mécanismes que nous connaissons, paye l'entraîneur, met à la disposition, on dit mise à la disposition pour emploi. Vous le recrutez si vous voulez. Comme on peut mettre à la disposition d'une fédération un fonctionnaire du ministère des Sports. Ça s'est vu plusieurs fois. Mais on le met à la disposition. Mais pour qu'il soit mis à la disposition d'une fédération que je dirige, il faut mon accord. Parce que je peux dire, de ce monsieur, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Et ça s'arrête là. Du moins, il en serait ici si le Cameroun était encore un pays normal.